Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Juju Nature. Bon, comme vous voyez, c'est le printemps. Le printemps est arrivé, ça fait du bien. On voit les premiers insectes qui commencent à butiner un petit peu partout. C'est plaisant. Bon, aujourd'hui, on va aborder le sujet de construire un tunnel nantais. On va regarder comment le construire, avec quels matériaux, quel coût, quelle durée de vie on pourrait l'estimer, et puis surtout, pourquoi faire un tunnel nantais. Voilà, on va regarder ça dans la vidéo, on va regarder ça ensemble. Et puis, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vais y répondre, il n'y a aucun problème. Bon alors, déjà, un tunnel nantais. Alors, si vous ne voulez pas vous casser la tête, vous allez dans un commerce, style jardinerie, celle qui est à côté de chez vous. Ils vont vous en vendre. Alors après, souvent, je trouve que c'est vendu très cher pour ce que c'est. La qualité peut paraître très bien tout de suite devant vous. Quand ça va avoir passé un an ou deux dehors, bon, la qualité va certainement plus être au rendez-vous. Ça risque de se craqueler, ça risque de se déchirer. Le plastique risque d'être complètement cuit par le soleil. Donc au final, on va payer ça relativement cher pour quelque chose qui ne va pas durer très longtemps. Sinon, sinon vous avez l'option 2, vous le fabriquez vous-même. Un tunnel nantais, c'est pas très compliqué à faire, il suffit de pas grand chose en fait. Vous allez dans un magasin de bricolage, comme je l'ai déjà dit pour mon petit tunnel que je fais dans ma serre pour mes semis. J'achète des tubes, c'est au rayon électricité. Je ne sais plus exactement le nom précis, c'est beaucoup moins cher que les arceaux qu'on vous vend pour du jardinage. Oui, j'ai l'impression qu'on prend un petit peu les jardiniers pour des pigeons des fois. Bref. Vous achetez ça, ça va vous faire, on va dire, l'ossature de votre tunnel. Et après, vous allez acheter dans n'importe quel magasin de jardinerie, voire même de bricolage, qui fait du jardin aussi, des bâches. Vous achetez de la bâche, c'est au mètre linéaire. Alors en général, c'est souvent vendu par 6 mètres de large sur 1 mètre linéaire. Après, vous regardez l'épaisseur. Forcément, plus ça va être épais, plus ça va durer longtemps. Maintenant, c'est pas le même prix. Voilà. Donc, à vous de juger ce que vous êtes prêt à mettre et puis en avant. Alors maintenant, comment monter un tunnel nantais? C'est relativement très simple. Tout d'abord, on prend les anneaux, on prend les tubes d'électricité pour faire l'ossature. Donc on les plante dans le sol et on fait à peu près des tunnels de à peu près 80 cm de large. Ça, c'est à vue d'œil. Ça dépend vraiment de la taille du tunnel que vous voulez, bien sûr. Et vous en mettez un à peu près tous les mètres, à peu près, voilà. Moi, je suis pas en train de mesurer, c'est à l'œil. Et puis après, vous faites la longueur que vous souhaitez. Voilà. Et puis ensuite, vous mettez la bâche sur les arceaux. Vous essayez de prendre assez large aux extrémités pour pouvoir faire un petit nœud autour d'un pieu que je vais planter dans le sol, qui va me servir d'ancrage. Comme ça, quand il y a vraiment du vent, votre tunnel, il bouge pas. Il faut vraiment qu'il y ait une grosse tempête, mais moi, il n'a jamais bougé. Ça tient bien. Une fois que le pieu est mis, avec le restant de bâche, vous faites le tour du pieu et vous faites un nœud, voire un double nœud si vous voulez. En général, moi j'ai jamais eu de déconvenue. Vraiment, c'est quelque chose qui tient bien. Et pour finir, avec encore d'autres arceaux, une fois que la bâche est bien tendue, votre tunnel est presque fini, vous mettez d'autres arceaux dessus la bâche, qui vont permettre en fait de guider la bâche quand il y aura un rayon de soleil. Vous pourrez la relever sur les côtés. Ça sera très pratique et ça va servir de guide. Ça va aussi servir le jour où il y a du vent à la tenir un petit peu plus quand même. Voilà. Alors le coût, concernant le coût d'une réalisation comme ça, dans le commerce, quand vous achetez un mini tunnel de forçage tout fait, plus qu'à installer, ça coûte entre 20 € et 40-50 €. Voilà, il y a une grosse marge de... La qualité n'est pas tout à fait la même quand même. À 20 €, vous pouvez estimer que ça va vraiment pas durer très très longtemps. À 40-50 €, normalement on s'attend à du plastique un petit peu plus costaud. Mais néanmoins, à mes yeux, ça sera toujours pas aussi costaud que ce que vous allez réaliser vous. Voilà. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, le tunnel que j'ai réalisé là, allez, si j'arrondis, il m'a coûté 25 €. Les tubes et la bâche. Et les tubes, j'ai pas utilisé tous les tubes que j'ai achetés encore. Voilà. Donc là, j'ai un tunnel qui fait à peu près 4 mètres sur 81 mètres de large à peu près. Ça m'a coûté 25 €. Voilà. Donc j'estime que c'est pas très cher, que ça va être très utile. Et concernant la durée de vie, pour en avoir déjà fait un il y a quelques années, le même m'a coûté
à peu près le même prix, il est un petit poil plus grand. Il m'a duré il a dû me durer 8 ans sans problème. Et je pense que si j'aurais fait un petit peu plus attention en prenant soin de la bâche, parce que c'est la bâche qui va être qui va s'user le plus vite en fait. Si j'aurais pris vraiment plus soin de la bâche, je pense que j'aurais pu le garder 10 ans sans problème. Voilà. Dans le commerce, quand ils vont avoir fait déjà 2 ans, je pense que on arrive sur la fin de sa vie. Voilà. Là, il n'y a pas photo. Le tunnel nantais que vous allez construire, s'il est avec des bons matériaux et que vous prenez soin de la bâche, il va durer beaucoup plus longtemps. Bon, alors la question maintenant, c'est pourquoi faire un tunnel nantais? Alors un tunnel nantais, alors déjà comme vous avez pu le voir dans différentes vidéos, sur les semis notamment, moi je fais un tunnel nantais dans ma serre, qui me permet d'avoir une mini serre dans ma serre. Ça permet de protéger encore plus les semis qui peuvent être un peu frileux. Je mets un petit chauffage d'appoint et ils deviennent hors gel. Voilà, ça permet d'avoir pas mal de semis bien protégés. Le tunnel nantais en extérieur, eh bien, ça peut servir par exemple si vous voulez faire germer des graines un petit peu plus facilement, des graines qui sont plutôt robustes par rapport au froid. Par exemple, je vais penser aux petits pois. Les petits pois vont germer un petit peu plus vite s'ils sont dans un tunnel nantais qu'en extérieur. Après, c'est quand même des graines qui vont germer et qui supportent bien le froid, on va dire. Voilà, mais ça va les aider à germer. On peut aussi utiliser un tunnel pour faire comment dire, démarrer des plants un peu plus rapidement. Il va y avoir un effet de serre quand il y aura le moindre petit rayon de soleil. J'ai notamment moi repiqué mes pois mange-tout et je les ai mis sous un tunnel et ils démarrent bien. Une petite partie de mes pois mange-tout sont en extérieur, pas dans le tunnel. Il y a une légère différence au bout de quelques jours déjà. Une autre bonne raison pour utiliser un tunnel nantais en extérieur, ça permet de faire réchauffer le sol. Ça peut paraître très bête, mais en fait, quand vous mettez un tunnel nantais, même sans semis, même sans avoir repiqué quelque chose, au moindre rayon de soleil, il va faire une très bonne chaleur dedans et le sol va se réchauffer beaucoup plus vite. Ça peut être très utile si vous pensez repiquer ou démarrer une culture de légumes qui vont nécessiter une bonne chaleur. Je pense par exemple à la patate douce, je pense au melon. C'est des cultures qui vont adorer la chaleur et démarrer dans un sol réchauffé ou un peu réchauffé, c'est que bénéfique et c'est des plantes qui vont une fois repiquées vont être dans un sol à une bonne température pour elles et elles vont continuer leur croissance assez facilement. Si jamais elles étaient repiquées dans une terre en extérieur, allez, mi-mai, le sol est encore assez frais, il se pourrait qu'il y ait un petit temps d'arrêt dans la croissance et que ça reparte une fois que le soleil aura réchauffé le sol naturellement. Ça peut prendre un petit peu plus de temps. Ça permet d'avancer donc la température du sol à cet endroit-là. Alors par contre attention, avec un tunnel nantais, c'est comme dans une serre, il faut faire très attention à l'aération. Il faut y penser parce que si vous laissez tout fermer, une serre ou un tunnel nantais, la moindre humidité va rester dedans et ça pourrait avoir des problèmes sur des futurs semis. Là je pense à mes semis de tomates, si je faisais pas un peu d'aération sur mon tunnel dans la serre, il pourrait qu'il y ait une fonte des semis qui arriverait ou d'autres problèmes de moisissure peut-être ou de champignons. Donc c'est très important de penser à aérer dans la journée pour pas que ça monte trop en température non plus. Attention, c'est pas parce qu'on met un tunnel et qu'on sait que ça va gagner quelques degrés qu'il faut non plus que ça soit une fournaise dedans, quoi. Mais il faut savoir penser à aérer, relever les côtés du tunnel pour évacuer un petit peu d'humidité. Un excès, c'est pas bon. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de remonter avec les arceaux sur le côté. Moi, je mets une petite pince à linge pour éviter qu'avec le temps, la bâche redescende toute seule. Mais tout simplement, vous pouvez mettre une cale, n'importe quoi. Et puis le soir, avant que le soleil ne retombe sérieusement, on referme tout pour que ça garde un peu la chaleur. Et c'est parti pour la nuit tranquille, protégée. Voilà, j'espère que vous avez trouvé tout plein de bons conseils qui vont vous être utiles. Si vous avez des questions sur le matériel, sur où trouver les matériaux, n'hésitez pas dans les commentaires, je vais y répondre sans problème. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous faites des tunnels, pourquoi faire, quelle est votre utilisation du tunnel. Et puis on arrive à la fin de la vidéo maintenant. Alors profitons du printemps. Allez, salut, à la prochaine vidéo. Salut, salut!